Bonjour, nous sommes le 27 janvier 2026 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine où la situation à Kiev reste extrêmement difficile. Le service national des situations d'urgence travaille à pleine capacité avec des renforts venus d'autres régions. Plus de 90 points de chauffage installés sous des tentes sont en service dans toute la ville. Le 23 janvier, une réunion urgente de coordination du groupe G7+ sur le soutien énergétique à l'Ukraine a eu lieu. Des contributions et livraisons ont été confirmées, notamment de l'Union européenne, de l'Italie, de la Lituanie, des Pays-Bas, d'Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, France et Japon, qui vont livrer entre autres des générateurs et allouer des fonds pour financer du gaz et la réparation des centrales électriques du pays. En marge de cela, des négociations trilatérales entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie ont eu lieu aux Émirats arabes unis et plus précisément à Abu Dhabi. Aucune avancée sérieuse n'a été observée à ce jour. Retour sur la carte et la ligne de front. Nous allons commencer comme à l'accoutumée avec le front donc de Soumy, où ces derniers jours je n'ai pas noté de modification ni d'information sur cette partie du front. À noter qu'une géolocalisation a été réalisée ici le 24 janvier, où un canon automoteur ukrainien de type Gvozdika a été détruit par un drone kamikaze russe le 24 janvier, donc il y a 3 jours. On se déplace le long de la ligne de front, nous arrivons dans la région de Kharkov où on note une avancée de l'armée russe au sud de la ville de Vovchansk. En effet, plusieurs positions russes ont été bombardées au sud du village de Liman. Liman qui, pour rappel, est sous contrôle de l'armée russe depuis la mi-décembre. Et les Russes, par l'entremise de leur infanterie, est en train de progresser vers le sud et plus précisément vers le village de Siminivka où une position russe a été bombardée dans ce même village le 23 janvier, ainsi qu'une un petit peu plus au nord. Et dans ces dernières avancées, les Russes ont sécurisé le village de Prilipka, qui se situe donc au nord-ouest de Liman. Donc je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. La ville de Vovchansk est ici, et on note cette dernière semaine une avancée des Russes sur la partie sud, et plus précisément dans le secteur au sud de Liman. Toujours dans cette même oblast de Kharkov, au nord-est de cette région, les Russes semblent se maintenir dans le village de Detiarnier, situé ici, puisque des éléments d'infanterie russe ont été bombardés dans le village de Nesternier, qui se situe à l'ouest de cette zone. Donc pour rappel, ici les Russes ont franchi la frontière administrative que vous pouvez voir ici en blanc sur l'écran. Franchissement qui a eu lieu donc la semaine dernière. Je dézoome donc pour bien vous montrer, on est au nord-est de la ville de Vovchansk qui se trouve dans l'oblast de Kharkov. Direction le front de Luhansk, sur la partie nord, aucune information. Dans la ville de Kupiansk, et plus précisément dans le centre-ville, plusieurs géolocalisations ont été réalisées. Donc dans un ordre chronologique, le 23 janvier, une position russe a été bombardée dans ce bâtiment exactement, qui sous-entend qu'il y a toujours une présence russe dans la ville de Kupiansk. Un petit peu plus au sud, dans cette même journée du 23 janvier, une vidéo a été publiée dans laquelle on peut voir des fantassins ukrainiens progresser dans ce secteur, notamment à proximité de ce bâtiment, qu'ils vont ensuite nettoyer, comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran actuellement. Et enfin, dans le centre-ville de Kupiansk, l'infanterie ukrainienne est passée à l'attaque qui a eu lieu dans ce bâtiment qui est un supermarché. Et au cours de cette attaque, 2 soldats russes ont été tués et 2 autres faits prisonniers. Ce qui dénote ici une avancée de l'armée ukrainienne dans la partie sud de la ville de Kupiansk, et ce qui correspond à un peu moins d'1 km² de terrain sécurisé au profit des Ukrainiens. Je dézoome pour bien vous montrer. Nous sommes donc sur ce front donc de Luhansk, dans sa partie nord, dans la ville de Kupiansk. On continue le long de cette ligne de front. Dans le secteur du village Zarizovie, on note une légère avancée de l'armée russe dans le nord-est de ce village. Ils ont sécurisé donc cette partie du terrain et leur infanterie a été attaquée notamment ici par des drones kamikazes ukrainiens il y a 48 heures. Je dézoome. On continue le long de cette ligne de front, sur la partie sud du front de Luhansk, dans le secteur de Liman. Sur la partie nord-ouest, je n'ai pas noté d'informations ni d'avancées russes. Par contre, dans le sud-est de la ville, des géolocalisations ont été réalisées. Et toujours dans un ordre chronologique, le 23 janvier, l'infanterie ukrainienne est passée à l'attaque ici dans le sud-est de Liman, attaque au cours de laquelle 3 soldats russes se sont rendus. Et le 25, dans le sud-est de Liman, toujours, ici une position russe a été bombardée, donc ce qui atteste que l'armée russe a bien infiltré le sud-est de la ville.
Et en même temps, l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes dans cette même journée du 25, dans ce secteur exactement. Et toutes ces informations ont permis aux Russes de sécuriser cette zone boisée aux abords est de la ville de Liman. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation actuelle dans le secteur de Liman, donc où on avait noté ces dernières semaines les avancées russes au nord-ouest de la ville, et cette fois-ci, infiltration de l'infanterie russe dans le sud-est de la ville, et infiltration qui se heurte ici aux éléments de la 63e brigade mécanisée ukrainienne. On continue, on se dirige vers le front de Siversk, où les Russes ont sécurisé le village de Zakitnie. Une de leurs positions a été bombardée au sud de ce village hier dans la journée. Je dézoome pour bien vous montrer, nous avons donc la ville de Siversk qui est ici, Liman qui est ici, et le village de Zakitnie se trouve ici. On continue sur ce front de Siversk où plusieurs géolocalisations ont été réalisées dans le secteur à l'ouest de Sviato-Pokrovsky, qui est donc ce village et qui est maintenant sous contrôle de l'armée russe. Dans le secteur du village de Riznivkivka, l'infanterie russe a tenté de progresser dans la zone grise où elle a été donc prise à partie par des drones kamikazes, ici le 23, mais également bombardée par l'artillerie ukrainienne dans ce secteur. Ainsi que sur la partie sud ici, où une position russe a également été bombardée. Donc ces informations dénotent toujours des velléités offensives russes dans ce secteur sur le front donc, de Siversk et plus précisément au sud-ouest du village de Sviato-Pokrovsky. On continue, un canon automoteur ukrainien à l'est de Kramatorsk a été détruit le 25 janvier par un drone kamikaze russe alors qu'il était camouflé dans cette zone forestière. Sur la ligne de front dans ce secteur, je n'ai pas noté d'évolution ces derniers jours. Nous arrivons maintenant sur le front de Kostantinivka. Dans la ville, 3 géolocalisations ont été effectuées. 2 VBL ukrainiens ont été détruits dans la même journée du 26, dont un Humvee. Et ici, nous avons un véhicule de combat d'infanterie, plus précisément un YPR 765, qui a été détruit par un drone kamikaze russe, donc à l'est de la ville de Kostantinivka. Sur la partie sud-est de la ville de Kostantinivka, on note une avancée russe en direction du centre-ville, puisqu'une position de leur armée a été bombardée dans ce secteur le 23 janvier, ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et le quartier donc au sud-est de Kostantinivka reste dans la zone grise, puisque rappelez-vous ici une position fortifiée ukrainienne avait été bombardée le 22 janvier, donc il y a une semaine. Et ce secteur, au sud-est de cette position fortifiée, est passé sous contrôle de l'armée russe. Je dézoome pour bien vous montrer où se trouve le front de Kostantinivka. Donc nous avons Kostantinivka qui se trouve ici, la ville de Toretsk qui est ici, Pokrovsk qui se situe ici, et la ville de Donetsk qui est bien plus au sud et qui se trouve ici exactement. Retour sur la ligne de front, plus précisément sur Kostantinivka. Nous arrivons maintenant sur la partie sud de ce front et au sud-est du village de Berestok. C'est l'infanterie russe qui a été bombardée sur cet axe alors qu'elle était en train de progresser le 25 janvier. Donc rappelez-vous dans ce secteur, donc pour rappel, on se trouve au sud de la ville de Kostantinivka. Les Russes avaient lancé une offensive en direction des villages de Berestok et de Ilinivka. Et ici, on assiste à une extension de la zone grise, donc de la zone contestée, puisque l'infanterie russe a progressé dans ce secteur, et ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise justement au sud-est du village de Berestok. Je dézoome donc pour vous montrer la situation actuelle sur le front de Kostantinivka où les Russes continuent d'attaquer au sud-est avec une infiltration de l'infanterie russe en direction du centre-ville. Et sur la partie sud, l'offensive locale russe continue en direction des villages de Berestok et de Ilinivka, sachant que ces deux villages, au 27 janvier, sont toujours sous contrôle ukrainien. À mon niveau. Je dis à mon niveau car ceci représente un travail subjectif et comme je le dis bien assez souvent, je ne possède pas la science infuse. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk, au nord de Roussignard. Ici, c'est un char ukrainien et plus précisément un T-64 qui a été filmé le 12 janvier, ou plus précisément sa carcasse, donc dans ce secteur exactement. Continue à suivre donc cette ligne de front. On note des avancées de l'infanterie russe dans le village de Novi Donbass. Ce petit village ici se situe à l'ouest de Nové Chakovie. Dans la dernière vidéo, donc rappelez-vous, l'infanterie russe avait été localisée au nord de Dorozhnie, où elle avait été bombardée, donc plus précisément à l'ouest du hameau de Ivanivka. Et cette fois-ci, donc l'infanterie russe a continué son avancée jusque dans le village de Novi Donbass, où elle a été bombardée
hier à plusieurs reprises et des fantassins russes ont également été attaqués par des drones kamikazes dans ce même village qui est maintenant disputé. Je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. Nous avons donc la ville de Pokrovsk qui est ici et cette attaque se développe en direction de la ville de Dobropilia qui se trouve ici et qui est également un des objectifs russes au nord de la ville de Pokrovsk, puisque comme vous pouvez le constater, elle est à l'intersection ici de plusieurs axes. Retour sur la ligne de front. Au nord de Pokrovsk, des géolocalisations ont été réalisées de matériel ukrainien détruit. Du nord vers le sud, ici, nous avons un M113 qui a été détruit. Ici, un Max Pro. Si on se rapproche ici, nous avons 3 autres blindés ukrainiens qui ont été détruits. Ou plus précisément leur carcasse qui a été filmée. Sur la ville de Pokrovsk, je n'ai pas noté de modification par rapport à la dernière vidéo. Et au nord-ouest de la ville, et plus précisément entre cette ville et la ville de Richigné, ici, lors de la progression russe, carcasse d'un BMP-1 ukrainien a été filmée ici par des fantassins russes le 22 janvier. Je dézoome pour bien vous montrer la situation donc aux alentours de Pokrovsk, où dans la partie sud de cette ville, un BMP-2 russe qui était caché dans un bâtiment a été découvert et détruit par un drone kamikaze ukrainien le 5 janvier. Et nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. Dans le secteur qui est compris entre Filia et Novopavlivka, les Russes ont lancé une attaque ici avec plusieurs blindés le 23 janvier, attaque qui a été stoppée par l'armée ukrainienne et plus précisément par la 46e brigade aéroportée, qui a lancé donc ses drones face à la colonne d'attaque russe, et ces derniers ont perdu donc dans cette attaque un char, ici un BMP, et un autre blindé ici que je n'ai pas pu identifier, parce que le blindé avait une cage imposante. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un char ou d'un BMP, mais le blindé a bien été détruit ici, juste au nord-est de Filia. Je dézoome pour bien vous montrer la situation autour de ce secteur, et à l'ouest de Novopavlivka, c'est un Léopard 1 de l'armée ukrainienne qui a été endommagé et abandonné le 18 janvier. Je dézoome, pas d'informations sur le village de Ivanivka, on continue donc le long de cette ligne de front. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je n'ai pas eu de géolocalisation dans le secteur entre Novoselivka, Orestopil et Tikié, donc je laisse la carte telle quelle. On se déplace le long de cette ligne de front jusqu'à la ville de Oulialpol. Au nord de cette ville, il y a eu ici quelques changements, notamment dans le secteur de Dobropilia, secteur qui reste majoritairement dans la zone grise. La dernière géolocalisation de ce village nous vient donc du 16 janvier dernier, avec une présence russe à l'est de cette commune. Et d'ailleurs, en parlant de l'est, un camion russe, et plus précisément un Oural 375, a été intercepté par l'artillerie et les drones ukrainiens, alors que le véhicule, à bord duquel se trouvait un groupe de combat russe, se dirigeait vers l'ouest et donc vers le village de Dobropilia. Ce camion a été donc intercepté. Le groupe de combat a réussi à s'en extraire, mais a ensuite été éliminé par une dizaine de drones kamikazes ukrainiens. Et au sud de cet événement, ici, c'est une position ukrainienne qui, cette fois-ci, a été attaquée par des drones kamikazes, mais russes, hier dans la journée. Donc ce secteur reste majoritairement dans la zone grise et donc disputé, les deux armées tentant de prendre donc le contrôle du village de Dobropilia. Je dézoome, se dirige vers la ville de Oulialpol, ville où je n'ai pas noté de modification ces 3 derniers jours. À noter qu'il y a toujours des attaques locales ukrainiennes en direction de Oulialpol, mais également des Russes en direction de Zalinichnie, mais attaques qui n'ont pas pour l'instant porté leur effet. Je dézoome. À l'ouest de Oulialpol, ici c'est un canon automoteur ukrainien qui a été détruit le 21 janvier par un tir de contre-batterie, donc c'est-à-dire que c'est l'artillerie russe qui l'a détecté et détruit le 21 janvier. Donc voilà pour cette partie donc du front de Dnipro. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia. Dans la partie centrale, et plus précisément au sud-est de Orikiv, dans la commune de Mala Tokmachka, une position ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes dans ses bâtiments industriels le 24 janvier. Mala Tokmachka, qui avait fait donc l'objet de plusieurs combats et notamment d'une attaque blindée russe à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Donc secteur qui reste pour l'instant ici dans la zone grise. Et nous arrivons maintenant sur la partie ouest du front de Zaporizhia, où je n'ai plus d'informations depuis les villages de Primorskie et de Loukianivskie.
Par contre, dans le village de Stepnoïrsk, ce dernier a encore été bombardé par l'artillerie russe hier dans la journée, et ce sont plus précisément ces immeubles de grande hauteur qui ont été visés, où il est donc présumé une présence ukrainienne dans ce village, village qui est indispensable ici pour les Russes, afin donc de lancer justement leurs attaques sur les deux autres villages situés au nord-est et au nord-ouest. Mais apparemment, avec cette dernière information, les Russes ne contrôlent toujours pas ce village donc de Stepnoïrsk, donc qui se situe à l'ouest du front de Zaporizhia. En parlant de la ville de Zaporizhia, dans cette ville, une sous-station donc électrique a été attaquée par 5 Guéranes. Cette dernière donc se situe au nord-est de la ville, donc sous-station qui est assez importante et qui alimente donc la ville de Zaporizhia, et qui a donc été attaquée le 24 janvier par un minimum de 5 Guéranes. En parlant des attaques dans la profondeur, dans le centre de l'Ukraine, un aérodrome a été là également ciblé par des Guéranes. C'est plus précisément l'aéroport de Mala-Vyska qui a été visé ici le 23 janvier. Attaque dans laquelle au moins un Mi-24 ukrainien a été détruit et un autre a été ciblé. D'ailleurs, cet autre hélicoptère, il pourrait s'agir d'un Mi-8, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Mais dans la vidéo que je vous partage, donc on voit donc clairement 2 hélicoptères qui sont visés par les Guéranes, dont un, on voit clairement qu'il est en feu, et l'autre, il est visé par un autre Guérane, mais nous n'avons pas de vidéo du résultat de cette seconde attaque. D'où le point d'interrogation sur ce second hélicoptère. Et donc pour votre information, donc cet aérodrome se situe à plus de 230 km de la ligne de front où les Guéranes ont opéré et au moins détruit un aéronef ukrainien. Donc voilà pour les informations essentielles au 27 janvier 2026 le long de la ligne de front en Ukraine, où la situation énergétique du pays est plus que préoccupante. Les bombardements continuent de part et d'autre, et les combats continuent sur l'ensemble de la ligne de front, mais on dénote légère baisse d'intensité dans les combats. Et les négociations entre les deux belligérants sont au point mort. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.